Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment un nouvel utilisateur peut se connecter avec tous les systèmes de sécurité que nous avons mis en place. Déjà, il faut que l'utilisateur soit actif et que si la sécurité de l'appareil est activée et que si la sécurité pour le pays est activée, on doit générer des codes pour l'appareil avec lequel il doit se connecter et pour le pays avec lequel il doit se connecter. On va faire un exemple. Faisons d'abord pour la sécurité de l'appareil. Désactivons la sécurité du pays pour l'utilisateur Jocelyn. On va aller au action, on va désactiver la sécurité du pays. On va désactiver, on voit ça s'ouvre ici. Maintenant, lui, c'est la sécurité de l'appareil seulement qui est activée. Donc, ça veut dire que si Jocelyn se connecte, il faut qu'il active d'abord l'appareil sur lequel il doit se connecter. On va essayer de se connecter avec l'utilisateur Jocelyn. De connecter. Login. Jocelyn avec son mot de passe, on est connecté. On dit échec de connexion, appareil non autorisé. Veuillez contacter l'administrateur pour obtenir le code d'activation de cet appareil. Donc cet utilisateur ne peut pas se connecter tant que l'appareil avec lequel il veut se connecter soit activé, soit autorisé. Comment l'administrateur lui donne le code pour qu'il active son nouvel appareil sur lequel il veut travailler? Revenons. On va se connecter comme un administrateur. Ça, c'est maintenant le travail de l'administrateur. Il se connecte. Et quand la page d'administration s'ouvre, il choisit l'utilisateur. Il vient sur Autre action, Autoriser dernier appareil. Ça veut dire que l'appareil que l'utilisateur a essayé de se connecter avec, on va autoriser. Si on clique sur Autoriser l'appareil, ici on a un code qui est généré automatiquement. Le code d'activation du nouvel appareil de Gislain est 96 1299. On va copier ici. Parce qu'il a l'habitude d'envoyer ça directement par SMS sur le numéro de téléphone de Gislain. Si on clique dessus, ça lui envoie un SMS directement sur son téléphone. Mais cette fonctionnalité ne marche pas. Parce que pour que ça marche, il faut un abonnement SMS à l'international à travers Internet. Pour connecter le système SMS à la plateforme pour que les SMS soient automatiquement envoyés. Donc ici, on copie seulement, on communique à Gislain que voilà le code d'activation pour le nouvel appareil sur lequel tu veux te connecter. Et c'est tout ce que l'administrateur a fait. Maintenant, c'est le jour où Gislain va se connecter, on va lui demander son code, il va mettre ce code. Et puis il pourra autoriser cet appareil. Ici, on voit appareil autorisé. Pour l'instant, il n'y a aucun appareil. Maintenant, je vais me déconnecter encore. Je vais me connecter en tant que Gislain, comme Gislain. Je viens ici, je mets Gislain. J'essaie de me connecter. Ici, on met échec de connexion, appareil non utilisé. Il faut le code. Je vais mettre le code que j'ai copié tout à l'heure. 96 12 99, j'active. Activation du nouvel appareil réussi. Vous pouvez vous connecter avec votre appareil en toute sécurité. Ça veut dire que l'appareil sur lequel j'active la sécurité, j'active l'autorisation, c'est l'appareil là qui a le droit de se connecter. Donc je peux venir maintenant me connecter. J'ai mis mon code, ça a réussi. Comme je ne suis pas administrateur, c'est la page des transferts normalement qui doit sortir. Je peux travailler normalement. Ici, je peux quitter. Déconnexion. Maintenant, on va essayer d'activer pour l'utilisateur la sécurité du pays. Ça veut dire que tant que tu ne te connectes pas à partir du pays qui a été autorisé, il te refuse l'accès. Sinon, tu dois demander à ce qu'on te génère un code pour pouvoir te connecter à partir du pays sur lequel tu veux te connecter. Ici, la sécurité par rapport au pays a été désactivée. Maintenant, nous, on va activer. Mais avant ça, j'aimerais voir appareil autorisé.
Ça, appareil avec lequel je me suis connecté, c'est ça. Si je change d'appareil et que l'appareil auquel j'essaie de me connecter est différent de l'appareil qui est autorisé, il va refuser. Bon, maintenant pour la sécurité des pays, on va activer la sécurité du pays pour cet utilisateur. Ok. Ça activé, ça veut dire que je ne peux plus me connecter à partir de n'importe où. Il faut que le pays soit autorisé. Ici, je n'ai aucun pays qui est autorisé. Ma dernière connexion que j'ai faite, c'est à partir de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun pays qui est autorisé. Ça veut dire que si j'essaie de me connecter, je ne suis pas autorisé à me connecter à partir du quel que soit le pays. Donc je viens juste là, j'essaie de me connecter. Ici, échec de connexion. Lieu de connexion non autorisé. Veuillez contacter l'administrateur pour obtenir le code d'activation pour vous connecter à partir de ce pays. Dans le pays à partir duquel je me connecte, j'ai besoin d'autorisation pour me connecter à partir de ce pays. J'ai besoin d'un code. Donc, en tant qu'administrateur encore, on contacte l'administrateur, il se connecte en tant qu'administrateur et puis il génère un code, cette fois-ci pas un code de l'appareil, mais un code pour le lieu de connexion. C'est un code qui est différent. Et tout ça, c'est le système qui génère. Je me connecte en tant qu'administrateur. Maintenant, je choisis l'utilisateur. Sécurité du pays de connexion. Tac. Autoriser le dernier pays de connexion. Je clique dessus. Avant de cliquer, je peux voir que pour l'utilisateur, je peux voir le dernier pays même à partir duquel j'ai essayé de me connecter. C'est Côte d'Ivoire. Donc je vais autoriser le dernier pays. Il me génère le code. Code d'activation du pays, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, auquel j'ai essayé de me connecter. De la connexion de Ghislain 10 15 64. Je me déconnecte. Donc j'envoie ça à. C'est l'administrateur qui génère le code. Il envoie le code à l'utilisateur. Et quand l'utilisateur essaie de se connecter, le code du lieu lui est demandé. Il renseigne et puis il avance. Échec de connexion, lieu de connexion non autorisé. Veuillez contacter l'administrateur pour obtenir un code d'activation. Ce code là, je le mets. Et puis j'active. Activation réussie, vous pouvez vous connecter en toute sécurité à partir d'ici. Ici, ça veut dire le pays. OK. Je reviens et puis il me demande de me connecter. Là, vous voyez, je me connecte bien. Je peux bien travailler, je peux faire des envois, des retraits. Ici, ça c'est le bouton de nouveau. Ici, c'est le bouton de paiement. Si on se connecte sur un téléphone mobile, si l'écran devient petit, petit comme un téléphone mobile, je vais déjà n'apparaître ici. On voit que lorsque l'écran est petit, voilà comment ça se présente. Il y a les boutons aussi qui restent pour le nouveau transfert ou bien pour le paiement. Si on clique dessus, paiement ou bien pour quitter. Code à payer, ça c'est pour le paiement, ici ça c'est pour quitter. Ça c'est lorsque l'écran est petit, par exemple sur les téléphones portables, sur les téléphones mobiles ou bien sur les tablettes. Maintenant aussi pour un utilisateur, on peut directement générer les deux codes pour lui envoyer. Directement. Comme ça, quand il se connecte, ça demande le code de l'appareil. Il met le code de l'appareil. Il essaie de se connecter encore, ça demande le code du pays. Il met le code du pays et puis il se connecte. Et même lorsqu'un utilisateur est désactivé, s'il veut activer, ça va demander son code d'activation. Ça aussi, c'est le petit changement qu'on a eu.
Donc, on peut, par exemple, pour un utilisateur, comme ça, on peut générer, autoriser dernier appareil. Ça lui donne un code pour le même utilisateur, autoriser le pays, ça lui donne un code. On prend les deux codes, on lui envoie et puis on se connecte. Maintenant, par exemple, je veux désactiver. Si je désactive l'utilisateur, je désactive l'utilisateur, il devient rouge. Désactivation de l'utilisateur réussie. Pour activer l'utilisateur, ça génère un code que je donne à l'utilisateur. Le jour où il va se connecter, c'est le jour là qui sera activé. Donc, je vais activer l'utilisateur. Voilà son code. Ça, c'est le code d'activation de l'utilisateur qui est désactivé. Ça ne l'active pas. Je lui envoie son code. Si l'utilisateur veut se connecter, ça lui demande l'échec de votre compte est désactivé. Vous pouvez contacter l'administrateur pour obtenir votre code. On a déjà généré le code d'activation pour cet utilisateur désactivé. On met juste le code. Et puis, activer. Activation réussie. Vous pouvez vous connecter en toute sécurité. Maintenant, l'utilisateur est activé. On peut se connecter normalement maintenant. L'utilisateur Justin qui se connecte. On peut voir l'administrateur pour voir que l'utilisateur serait bien activé. Il est activé, sécurité de l'appareil activé, sécurité du pays activé. On peut voir pays autorisé Côte d'Ivoire, pays où il a essayé de se connecter Côte d'Ivoire, appareil autorisé Mac, desktop, dernier appareil aussi Mac desktop. On voit l'utilisateur si c'est bel et bien lui qui essaie de se connecter. Ok.